We are now in a global village, and there's a need for us to harmonize qualification of higher institutions across the globe. L'enseignement supérieur est très très important parce que c'est à ce niveau-là que nous avons les chercheurs qui permettent de faire le point sur un certain nombre de défis et d'opportunités auxquelles font face les pays africains. La convention d'Addis sur la reconnaissance des qualifications dans l'enseignement supérieur vise à l'harmonisation et à la modernisation de l'enseignement supérieur en Afrique. The convention was designed and adopted in 2014 to enhance international cooperation between higher education systems and institutions in Africa. Cooperation in terms of international programs, international research, but also mobility of programs, mobility of students, of teachers, faculty exchanges, and to overall enhance a network of quality provision within the continent. Les effets induits en Afrique sont aussi le développement et le renforcement de la coopération et de la collaboration au niveau continental, régional, national, plusieurs. L'harmonisation dit l'assurance qualité, ça permet effectivement d'harmoniser l'enseignement supérieur au niveau africain. C'est un instrument donc de gouvernance entre les 14 États parties qui l'ont ratifié à ce jour. Et aujourd'hui, dans un monde en perpétuelle mutation, dans ce continent où nous avons des communautés économiques régionales qui ont des plans qui consistent à utiliser toutes les ressources humaines que nous avons dans les différents pays pour pouvoir régler ces questions-là, nous avons besoin de la mobilité entre les chercheurs, de la mobilité entre les étudiants. Il faut travailler sur le standard aussi bien africain que mondial. C'est-à-dire que nos universités doivent être des universités qui, au bout de la formation, donnent à nos étudiants une possibilité d'insertion socio-professionnelle. Cette convention intègre plusieurs dimensions. Premièrement, ça facilite non seulement la mobilité, mais également la reconnaissance des formations en ligne. Autre composante très importante de cette convention, c'est une convention qui a une dimension d'inclusivité. Elle prend en compte la reconnaissance des qualifications des migrants, des personnes déplacées, des réfugiés. Nous accompagnons les États qui ont ratifié cette convention à mettre en place des feuilles de route. Et si nous voulons avoir cette mobilité, il faut que la qualité soit plus ou moins la même. Nous aidons les pays à mettre en place des agences nationales d'assurance qualité. Nous accompagnons ces agences pour qu'ils puissent créer des réseaux qui leur permettent d'échanger les bonnes pratiques. Because the convention, both the Addis and the Global Convention, are about recognizing foreign qualifications. And you can only recognize foreign qualifications if you trust and are convinced by the quality of the certificate that's awarded and therefore the institution that awarded it and the system in which the institution takes place. So for the purposes of recognition, quality assurance is key. The biggest benefit, if you can see, the implementation and even the onset discussions require multiple stakeholder discussions. So what has been important for us is to encourage collaboration, communication and cooperation within the key stakeholders. Hence, we're able to fast-track the ratification of the convention and working on the implementation. So basically, I'll say more focused and strengthened collaborative work among the stakeholders has been key to the work that we are doing. Et qu'est-ce que l'UNESCO fait pour faire en sorte pour que les pays, non seulement puissent adopter cette convention, mais aussi les mettre en œuvre? En jouant le rôle de secrétariat, il permet d'abord de faire le plaidoyer. Plaidoyer en faveur de la signature de ces conventions. La question qui nous est souvent posée par les ministres de l'enseignement supérieur des États membres, c'est de dire « je veux bien signer cette convention, mais ça m'apporte quoi ?» Et en ce moment-là, nous préparons des arguments qui permettent à ces États membres de comprendre que la mobilité de leurs chercheurs, la mobilité de leurs étudiants va leur permettre de bénéficier de la recherche qui se fait dans les autres pays pour régler les mêmes problèmes qu'ils ont dans les leurs. Puis rationalisation aussi
des mécanismes d'assurance qualité, c'est ça qui est très important. Aujourd'hui, nous pouvons dire que sur les États qui ont ratifié cette convention, nous avons au moins 10 à 11 pays qui disposent d'une agence, d'une autorité, d'un mécanisme d'assurance qualité en leur sein. Les structures de mise en œuvre de la convention, c'est principalement appuyer la création des agences d'assurance qualité, la création des cellules internes d'assurance qualité, la création des centres d'information sur la reconnaissance des qualifications. C'est que cette convention aussi permet de faire le lien entre les cadres nationaux de certification et l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, en formant ces jeunes, va nous permettre d'avoir le capital humain qu'il faut non seulement pour faire une très bonne utilisation de ressources naturelles que nous avons et les transformer sur ce continent, mais aussi servir le monde dans son ensemble. En ce sens, nous pensons que tout ce que nous faisons dans le cadre de la Convention d'Addis Abeba et la Convention mondiale vont dans le sens d'atteindre non seulement l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais aussi les objectifs de développement durable.